Alors, on vous donne dans un report orthonormé les 4 points avec leurs coordonnées, d'accord, et la figure ci-dessous. Voilà, ABCD. Donc on va sur cette figure que semblerait que ABCD soit un parallélogramme et même un losange. Alors, on vous demande de montrer que les segments AC et BD ont le même milieu. D'accord, donc allons-y. Ce que l'on va faire, on va utiliser les formules suivantes. Donc, soit K le milieu de la diagonale AC. On va tracer. Voilà, donc à peu près le milieu ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc forcément le milieu il va être ici. Et voilà, on caractérise le milieu en mettant l'égalité des deux petits segments et on fait le calcul. Donc comment faire le calcul en coordonnées? Eh bien, je vous rappelle que les coordonnées du milieu sont les demi-sommes des coordonnées des points. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que les coordonnées de K, milieu de AC, eh bien, je fais la demi-somme des abscisses, ça me donnera l'abscisse de K, et je fais la demi-somme des ordonnées, ça me donnera l'ordonnée de K. Donc ici, AC, il ne faut pas se tromper, moins 4 plus 4, 0 sur 2, 0. 2 moins 1 sur 2, moins 1 demi. Donc nous avons les coordonnées de K. Ensuite, on vous dit de tracer, de calculer les coordonnées de BD, du milieu de BD. Pardon. Donc là, pareil. Hein. Ouais. Donc déjà, si on regarde le schéma, on a vraiment l'impression que les milieux sont... les diagonales se coupent en leur milieu. Donc on va voir ce qui se passe par le calcul, on y va. Donc soit L, le milieu de BD, les coordonnées de L sont, et bien toujours pareil, demi-somme des abscisses pour l'abscisse de L et demi-somme des ordonnées des extrémités du segment pour l'ordonnée de L. Alors j'y vais. Donc BD, on se souvient bien qu'on travaille sur le segment BD. Donc 1 moins 1, 0 sur 2, 0. L a pour abscisse 0. Maintenant, pour l'ordonnée, eh bien, je fais la demi-somme des ordonnées. 3 moins 2 moins 1 sur 2, moins 1 demi. Eh bien, on voit que K et L ayant les mêmes coordonnées, on peut dire que les points K et L sont confondus. D'accord. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les diagonales de ce quadrilatère ayant le même milieu, on va pouvoir en conclure que ABCD est un parallélogramme. Donc on rappelle cette propriété, hein, qui est une propriété du parallélogramme très importante, c'est la caractérisation du parallélogramme par le milieu des diagonales. Et bien tout simplement, un quadrilatère est un parallélogramme si et seulement si ces diagonales ont le même milieu. Alors je vous rappelle la signification du si et seulement si, c'est l'équivalence mathématique. Ça veut dire que cette propriété est vraie dans les deux sens, c'est-à-dire si je sais qu'un quadrilatère est un parallélogramme, alors forcément ces diagonales auront le même milieu. Et si maintenant je montre que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, eh bien je peux en déduire que ce quadrilatère est un parallélogramme. D'accord? Bon, pardon, si je sais que les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu, je peux en déduire que ce quadrilatère est un parallélogramme. Alors ici, eh bien, pour montrer que ABCD est un parallélogramme, il suffit de montrer que AC et BD, les diagonales du quadrilatère ABCD, ont le même milieu, ce que nous avons fait à la question 1. Voilà, donc ici, AC et BD sont les diagonales du quadrilatère ABCD, elles ont le même milieu, donc ABCD est un parallélogramme tout simplement. Alors ensuite, on vous demande de calculer l'aire du quadrilatère ABCD. Eh bien, maintenant que l'on sait que ABCD est un parallélogramme,
nous allons pouvoir calculer son aire avec le déterminant de deux vecteurs. Donc, allons-y. Alors, ce dont il faut se souvenir, c'est que quand je veux calculer l'aire d'un parallélogramme, je pars d'un même point et je vais prendre les deux vecteurs correspondant aux côtés adjacents. Donc là, je vais calculer le déterminant de ces deux vecteurs. Je vais en prendre la valeur absolue et ça va me donner l'aire du parallélogramme. Alors on regarde ici, vous voyez, l'aire de ABCD est égale au déterminant de ABAD. Il faut préciser, bien entendu, car ABCD est un parallélogramme. D'accord? Parce qu'on ne peut pas calculer l'aire d'un quadrilatère quelconque avec cette formule. C'est juste pour le parallélogramme. Et donc, eh bien, effectivement, il faut que je calcule les coordonnées de AB. Alors, AB, eh bien, on va faire la différence des abscisses. 1 moins moins 4, ça fait 5 en abscisse. 3 moins 2, ça fait 1. Voilà, donc nous avons AB. Et il faut calculer les coordonnées de AD. Donc AD, eh bien, ça fait moins 1 moins moins 4, ça fait moins 1 plus 4, ce qui fait 3. Et moins 2, ce qui fait moins 4. Donc nous avons à la fois les coordonnées, maintenant nous avons les coordonnées de AB, nous avons les coordonnées de AD, très bien. Voilà. Nous pouvons maintenant calculer le déterminant de ABAD. Alors je vous rappelle qu'on met en matrice, on met en colonne dans une matrice les coordonnées des deux vecteurs, pour avoir un calcul plus simple, graphique, avec le produit en croix. Donc le déterminant de ABAD est égal à 5 fois moins 4, moins 1 fois 3. Donc ce qui fait moins 20 moins 3, moins 23. J'en prends ensuite la valeur absolue, c'est-à-dire le nombre sans le signe, la distance à 0, et j'en conclus que l'aire du parallélogramme ABCD est de 23 unités d'aire. Alors maintenant, on vous demande l'aire de ce triangle ABC. Eh bien, vous savez qu'un parallélogramme est symétrique par rapport à ses diagonales. Donc par exemple, en particulier, ce parallélogramme ABCD va être symétrique par rapport à la diagonale AC. Et donc, eh bien, on va pouvoir dire que l'aire du triangle ABC, c'est tout simplement la moitié de l'aire du parallélogramme. D'accord? Donc l'aire du triangle ABC sera de 11,5 unités d'aire. Unité d'aire, car comme on n'a pas donné de précision sur l'unité, est-ce que c'est en centimètres sur notre figure, eh bien on parle tout simplement d'unité d'aire. Voilà pour cet exercice.